Après le sport et les JO, c'est la musique qui est à l'œuvre. Concert historique ce soir en présence de Kim Jong-un. Des stars de la K-pop, ce genre musical sud-coréen, se sont produites à Pyongyang pour la première fois depuis 2007. Séoul a envoyé 160 artistes pour une visite de 4 jours. Jessica Martinez. L'image est exceptionnelle dans un pays dont la communication est l'une des plus verrouillées au monde. Le dirigeant nord-coréen debout pour applaudir 160 stars de la chanson sud-coréenne. Un concert dont tous les acteurs, des spectateurs invités d'État triés sur le volet aux chanteurs eux-mêmes, ont bien conscience de vivre un moment historique. Hier, 4 des artistes de cette délégation exceptionnelle, les Red Velvet, groupe de K-pop très populaire en Corée du Sud, se sont envolés de l'aéroport de Gimpo à Séoul, direction Pyongyang, pour donner 2 concerts en Corée du Nord, un échange culturel de 4 jours qui n'était pas arrivé depuis 2007. C'est un honneur de faire partie de ce concert si symbolique avec tous ces artistes exceptionnels. Un concert qui, après des années de tension, fait figure d'énième indice de rapprochement entre les deux frères ennemis. En février dernier, les délégations des 2 Corées font savoir qu'elles acceptent de défiler ensemble à la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver. Le comité international olympique vient par ailleurs d'annoncer que la Corée du Nord participera aux 2 prochains Jeux olympiques, à Tokyo en 2020 et à Pékin en 2022. Dernier indice de ce réchauffement diplomatique inespéré, les 2 pays ont organisé un sommet, le premier depuis plus de 10 ans, fixé au 27 avril, en espérant qu'il se passe mieux que dans ce clip des Red Velvet.